Merci, Monsieur le Président. Ma question, auquel j'associe l'ensemble de mes collègues qui travaillent sur le sujet, porte sur l'actuel mouvement des étudiants en chirurgie dentaire qui, comme chacun sait, sont mobilisés dans toute la France et par là même relayer ici leurs inquiétudes. Comme vous le savez, ce mouvement est de grande ampleur, 4 semaines de grève hospitalière, 95% de grévistes dans les 16 facultés de chirurgie dentaire, tous les soins dentaires dans les hôpitaux publics arrêtés, sauf dans les urgences, cela avec le soutien de très nombreux professionnels. C'est un mouvement qui se bat pour le maintien de la qualité des soins bucco-dentaires pour tous. C'est donc un sujet crucial. De quoi s'agit-il? Les tarifs des soins dentaires n'ont pour la plupart pas été revus depuis les années 1980, alors même que l'inflation perdure, que les techniques de médecine bucco-dentaire ne cessent d'évoluer et que le coût du plateau technique est en hausse continue. Les inégalités d'accès aux soins augmentent car le désengagement de la sécurité sociale entraîne la mise en place d'un système de santé à 2 vitesses. En effet, la dernière loi de financement de la sécurité sociale a imposé un arbitrage à défaut d'un avenant de signature au 1er juillet 2014 à la Convention nationale des chirurgiens dentistes. Or, les négociations conventionnelles entre les syndicats et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'ayant pas abouti, cet arbitrage est engagé sur la base de propositions qui ne permettent pas de réaliser des soins selon les données acquises de la science et ne sont pas en adéquation avec les besoins réels des patients. La France dispose d'une des meilleures formations dentaires d'Europe. Il est donc indispensable que les tarifs conventionnés tiennent compte de l'évolution de la médecine. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Mathis. Garantir à tous nos concitoyens des soins dentaires de qualité, je crois que tout le monde ici est d'accord. La question qu'il faut poser, c'est à quel prix? Parce qu'en 10 ans, les tarifs des soins dentaires ont augmenté de 66 points pour ce qui est du dépassement. Et il y a aujourd'hui chez les dentistes un taux de dépassement moyen qui est de 300%. C'est pour mettre fin à cette dérive qu'un certain nombre de mesures sont aujourd'hui proposées. Dans la loi de modernisation de notre système de santé, un tarif social a été proposé pour les prothèses, pour les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé. Mais nous savons qu'il n'y a pas que nos concitoyens les plus modestes qui ont des difficultés pour se payer une couronne ou des soins de prothèse chez le dentiste. Et c'est pour cela que j'ai proposé un plan ambitieux qui a un objectif extrêmement précis. De quoi s'agit-il? D'un côté, on propose de plafonner le prix des couronnes dentaires, des prothèses, et de l'autre, comme vous semblez le souhaiter, on revalorise de manière très significative le prix de la prévention et des soins conservateurs. Concrètement, l'assurance maladie a proposé un accord. Cet accord, il portait sur 800 millions d'euros et cela représentait une augmentation des revenus des dentistes de près de 9 000 euros par an pour plus de 75% des dentistes. Les dentistes ont refusé. Et c'est la raison pour laquelle la présidente du Haut Conseil pour l'assurance maladie a nommé un médiateur qui va faire des propositions dans quelques semaines. Mais je vous le dis, monsieur le député, je suis absolument convaincue que nos concitoyens et vos électeurs sont attachés à pouvoir aller chez le dentiste à un tarif abordable. Et vous devrez expliquer pourquoi vous défendez la dérive des prix. Madame Catherine Troalic.